Bonjour et bienvenue dans cette matinale Radio Corse Internationale et Télé Paese. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Siamo sempre qui. Bonjour et bienvenue dans cette matinale de Radio Corse Internationale retranscrite sur Télé Paese et j'espère que vous allez bien en ce vendredi 18 octobre. D'ailleurs, si vous connaissez des Lucs, c'est la journée idéale puisque c'est leur fête pour leur souhaiter une très belle fête. Au programme de cette matinale, des chroniques, vos chroniques préférées. Il y aura aussi de l'information, de l'horoscope, donc tout un tas de choses pour vous accompagner en cette matinée. Et tout de suite, je vous propose qu'on fasse un petit point météo. Bonjour Laetitia, bonjour à toutes et bonjour à tous. Les éclaircies vont prédominer ce matin, puis de nouvelles pluies vont arriver dans l'après-midi par un vent de secteur ouest à nord-ouest, parfois modéré sur le nord de l'île. Les maximales se situeront entre 16 et 22 degrés. Et puis un petit coup d'œil sur le week-end, Laetitia, si vous le voulez bien. Le ciel sera couvert toute la journée demain samedi avec quelques éclaircies. Toutefois, en Balagne, le vent d'ouest à nord-ouest sera encore modéré. Les maximales comprises entre 17 et 23 degrés. Pour dimanche, il faut s'attendre à des éclaircies le matin, mais de nouveau des nuages dans l'après-midi avec quelques pluies et un bon petit vent de nord-est qui rafraîchira la température, qui rafraîchira l'atmosphère. Les maximales se situeront entre 15 et 21 degrés. Et je vous propose maintenant qu'on retrouve Philippe Jam pour nous tenir au courant de l'actualité du moment. Une jeune femme de 20 ans a été blessée assez sérieusement lors d'un accident de la circulation à Corbar pour des raisons encore inexpliquées. Son véhicule a fait plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser 4 mètres en contrebas de la chaussée. Souffrant d'une plaie à la tête et d'un traumatisme crânien, elle a été transportée en urgence sur le centre hospitalier de Calvi. Un incendie s'est déclaré hier matin au sein de la garderie Vangadilor à Santa Maria Poggio. La crèche a été évacuée, le sinistre éteint à l'aide d'un extincteur avant même l'arrivée des pompiers. Les flammes ont parcouru 20 mètres carrés des 150 mètres carrés de la structure, mais on ne déplore aucun blessé. On ignore pour l'heure les causes de cet incendie. Après l'assassinat mercredi vers minuit à Ghisonaccia de Johan Bajo, une enquête des chefs de meurtre en bande organisée et d'associations de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime a été ouverte par le procureur de la République de Bastia. L'homme de 29 ans, atteint de plusieurs projectiles, était connu des services de la justice pour divers délits et notamment trafic de stupéfiants. Une exclusion d'exercer pendant 6 mois et un déplacement d'office ont été demandés hier par la représentante du ministère de la Justice à l'encontre d'une juge bastiaise soupçonnée de conflit d'intérêts, renvoyée en audience disciplinaire devant le Conseil supérieur de la magistrature. Il lui est reproché d'avoir manqué à son devoir d'impartialité ainsi qu'à son devoir de délicatesse envers ses supérieurs hiérarchiques et de ne pas s'être soumis à son obligation de formation continue depuis 2017. Le Conseil supérieur de la magistrature rendra sa décision le 21 novembre prochain. Après les récentes déclarations du gouvernement au sujet de la réforme institutionnelle, lors d'une conférence de presse, le parti Femuago Sika s'est déclaré satisfait, mais a dit rester vigilant. Nous prenons acte des récentes déclarations gouvernementales, a déclaré François Martinetti, le secrétaire national du parti. Nous restons tout de même vigilants, le chemin est rouvert, mais nous sommes attentifs à ce que ce projet constitutionnel ne soit pas détricoté. François Martinetti qui a également souligné que son parti allait organiser toute une série de réunions publiques pour prendre le pouls de la population. À l'issue d'une réunion du comité de ressources en eau, le préfet de la Haute-Corse a pris la décision de lever les dernières restrictions visant les agriculteurs dans le Cap-Corse, le Nebu ou encore la plaine orientale. La pluviométrie du début de saison de recharge 2024-2025 est en effet légèrement excédentaire selon le préfet et le taux de remplissage des barrages de Haute-Corse est conforme aux valeurs annuelles. Enfin du football, ce soir, retour à la compétition pour le Sporting qui accueille l'équipe de Clermont dans le cadre de la 9e journée de Ligue 2. Toujours dans le cadre de cette 9e journée de Ligue 2, l'AC Ajaccio jouera demain. Il jouera du côté d'Amiens.
Et une petite information passionnante pour les passionnés justement de monde équestre et de chevaux. Il y a une réunion hippique qui se déroulera le dimanche 20 octobre à partir de 10h à Prunelli di Fiumorbo sur l'hippodrome Cazzarello. C'est une réunion exceptionnelle parce qu'il y aura 7 courses hippiques que vous pourrez voir. Il y aura aussi des jeux pour les enfants, il y aura aussi de quoi se restaurer, une buvette et tout ça sera en plus retranscrit sur la chaîne Ikidia. Donc ça promet d'être un très beau moment à partager en famille, donc surtout à ne pas louper le dimanche 20 octobre à partir de 10h. Et puisqu'on parle de ça, la transition est toute faite pour retrouver Rémi et ses pronostics hippiques. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va commencer avec le quintet, je vais retenir le numéro 5, Icar de Fitz, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la 7e course où le 9, Marshall de Ceylan devrait l'emporter. Et on terminera par la 8e où le 4, Marbella devrait lutter pour la victoire. Bon jeu à tous. Événement exceptionnel ce 20 octobre sur l'hippodrome de Cazzarello du côté de Prunelli di Fiumorbo. Une réunion premium organisée par le PMU et France Gallo ainsi qu'Equidia. Cette réunion support d'enjeux nationaux sera dès lors largement suivie, notamment grâce à sa diffusion sur la chaîne Equidia et son relais dans tous les PMU de l'Hexagone. De nombreuses animations prévues donc pour cette réunion sur l'hippodrome de Cazzarello ce dimanche 20 octobre à partir de 10h pour cette réunion avec 5 courses de galop et 2 de trot. Et je propose maintenant qu'on retrouve Paxi pour notre point horoscope du jour. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce vendredi, voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, aujourd'hui il va falloir prendre le temps de vous favoriser au niveau de votre équilibre pour pouvoir vous débloquer d'une situation qui ne bouge pas. Les taureaux, vous pourriez avoir des idées très fructueuses et qui pourraient vous rapporter gros. Les gémeaux, faites preuve de patience, vos avancements vont arriver, vos efforts vont payer. Les cancers, vous pourriez avoir des choix compliqués à faire qui vont vous donner une sensation de trahison, peut-être par rapport à une situation, mais un choix est nécessaire, même si ce n'est pas ce que vous souhaitez. Les lions, vous êtes heureux, vous pouvez vous sentir très heureux aujourd'hui, mais par contre, vous pouvez crouler sous les responsabilités. Les vierges, vous allez vous sentir stable et équilibré. Du coup, vous allez avoir l'envie d'avancer et de vous lancer peut-être dans de nouveaux projets. Les balances, ce sera une journée sur le signe de l'amour. Une situation, une relation pourrait s'officialiser ou prendre plus d'ampleur. Les scorpions, même si peut-être par moment vous ne savez pas forcément trop comment être dans le partage, par peur d'être rejeté, sachez tendre la main aux personnes en qui vous avez confiance. Les sagittaires, certaines vérités, certaines discussions vont vous donner de quoi réfléchir. Les capricornes, vous allez prendre de nouvelles directions, même voir faire de nouveaux choix, même si cela vous fait grandement peur. Les verseaux, il faut savoir laisser certaines choses au passé pour faire plus de place dans votre présent et arriver à l'aboutissement que vous souhaitez. Et enfin, les poissons, faites les choses étape par étape en essayant de rester équilibré au niveau professionnel et vie personnelle pour pouvoir être efficace, pragmatique et que justement vos efforts ne soient pas vains, tout simplement. Restez dans l'équilibre. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Et nous avons maintenant rendez-vous avec André Casabianca qui va nous parler de... c'est la surprise. Je dis ça, je dis rien. C'est la séquence d'André Casabianca.
figurez-vous que j'ai rendez-vous avec un arbre. Un arbre, mais pas n'importe lequel. Un arbre emblématique, majestueux, 25 mètres de hauteur, au-dessus du jardin Romieux qui domine le Vieux-Port. Et donc un matin, je me suis baladé là-bas, mais il y avait un attroupement terrible. Il y avait les pompiers, il y avait les urgences de l'hôpital, il y avait les mairies successives, les adjoints, tout le monde était là à son secours, à son chevet. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à la chanson de Charles Aznavour, Elle va mourir la maman, mais c'était pas ça. Donc en fin de compte, il y a un petit problème et même un gros problème puisque l'arbre est en train, cet arbre magnifique, ce pin parasol qui domine vraiment le jardin Romieux et tout Bastia et qui est quand même vraiment l'emblème de Bastia. Il va disparaître, figurez-vous. Comment ? Oui, il va disparaître. Ils vont l'abattre parce qu'il est très, très, très malade. On découvre ça comme ça, d'un coup, on se dit, tiens, il n'a pas l'air bien portant. Ça dure depuis des années et des années, mais le fait de maltraiter vraiment ce qui est un symbole de Bastia, c'est pas possible. C'est une histoire, on ne peut pas la raconter, nous aurions honte. D'abord, nous devons vraiment avoir honte d'avoir laissé cet arbre mourir, qui est vraiment le porte-drapeau. Alors, comment on va faire ? Le jardin Romieux est fermé, on ne peut pas y accéder. Le jour où réellement j'étais là, il y avait des touristes italiens qui prenaient des photos, ok, mais plus du lion que de l'arbre, parce qu'il faut savoir que le lion, je ne vais pas donner le nom du sculpteur, ce lion, en fin de compte, il a un succès, on ne va pas dire, c'est pas parce que petit, les enfants, les mamans, les Italiens, les touristes et tout, en fin de compte, personne, regarde cet arbre, mais revenons à cet arbre. C'est vraiment très triste de voir que cet arbre va disparaître. Donc maintenant, ils sont obligés de l'atteler pour pas qu'il tombe. Ce n'est pas forcément la mairie actuelle, parce que ça dure depuis longtemps. Ce manque de surveillance, ce manque de respect, c'est quand même très, très, très inquiétant. Alors, je voulais vous lire un petit passage d'un texte et qui est vraiment remarquable, mais pour pas que nous désespérions complètement. Voilà. Quand un arbre est abattu, il ne meurt pas complètement. Les arbres proches de la forêt peuvent l'aider à survivre en lui envoyant des nutriments à travers ses racines, reliées par des souterrains. Ainsi, la forêt agit comme un organisme collectif où les arbres se soutiennent mutuellement pour survivre. Ne désespérons pas, mais quand même, marquons un cri de colère, une colère noire, contre ce magnifique, magnifique pin parasol qui, un jour ou l'autre, va disparaître. Et je vous propose maintenant que nous retrouvions Philippe Jam, qui est accompagné de notre invité du jour. Notre invité aujourd'hui, Alexia Caverini, qui est responsable de la com, chef de projet à MAO, à l'occasion des REC, les rencontres de l'esprit critique, qui vont se dérouler vendredi, samedi, au Centre culturel Lalbourg à Bastia. Alexia, bonjour. Bonjour. Alors, l'objectif des REC, qu'est-ce que sont les REC en fait, les rencontres de l'esprit critique ? Alors, les rencontres de l'esprit critique, elles ont été importées de Toulouse. Elles sont nées à Toulouse il y a 3 ans, il me semble. L'esprit critique, tout simplement, c'est aiguiser ses choix, faire douter, savoir douter. Pas de tout et pas de rien non plus. Dans le monde de la désinformation, on sait qu'on s'informe de plus en plus via les médias, sur les réseaux sociaux, et on y voit de tout et de rien. Donc c'est vraiment savoir apprendre à faire des bons choix et à faire les bons discernements. Alors c'est né à Toulouse et Bastia vient juste derrière, c'est ça ? Il y a d'autres villes. Alors du coup, ils ont lancé les rencontres de l'esprit critique itinérantes. Donc les bagages sont posés pour la première fois à Bastia et ensuite ça fera un tour de France. Alors quels sont les thèmes qui vont être abordés ? Il y a les fake news ? Bien évidemment, les fake news. Là, on a thématisé sur le sport et la santé. Donc, on va s'attarder aux idées reçues sur le sport et les pratiques aussi sportives et toutes les médecines qui sont autour. Et ça s'adresse à quel public, en fait ? C'est jeune, moins jeune, tout public ? Alors, le vendredi, ce sera pour les scolaires et le samedi, ce sera un peu plus tout public. Et le vendredi soir aussi, il y a le spectacle qui est ouvert à tous. Alors, le but, c'est de faire un petit peu la part des choses sur notamment toutes les fausses rumeurs, les bruits qui courent sur les réseaux, notamment, qui sont très lus par les enfants, par les jeunes.
Exactement, exactement. Donc là, à nos côtés, il y aura des professionnels justement des réseaux sociaux qui ont une formation soit médicale ou autre à côté, mais qui sont aussi sur les réseaux. Donc ils sont et proactifs et acteurs de tout ça, et aussi spectateurs de tout ça. Alors il y a des professionnels, les éducateurs, parce qu'ils sont confrontés à ces médecines douces qu'on rencontre sur les réseaux, qui sont parfois un peu tout à fait. Médecine Il y a les médecines et aussi toutes les informations autour des régimes, les protéines, tout ça, enfin tous les petits shakers qui peuvent vendre à tour de bras. On va décrypter tout ça du coup. Alors quels sont les intervenants? C'est des intervenants de qualité que vous avez fait. Exactement. Alors on a des grands pontes comme Pascal Garot. On a aussi Gaïs de la chaîne Geek and Fit, on a Thomas Durand de la Tronche en Biais, Vlette Tapas, Fantine et aussi Violette Diète qui est nutritionniste. Alors ces intervenants, ils vont intervenir donc sur ces 2 jours. Alors justement un petit peu le déroulement, parce qu'il y a le vendredi, il y a le samedi, c'est ça? Oui, du coup le vendredi matin et après-midi, on aura les scolaires sur les ateliers. Ensuite, le soir, à partir de 18h, il y aura un apéro hypnose avec du coup Clément Fraise. Et à 21h, il enchaîne sur son spectacle de mentalisme. Justement, l'apéro hypnose, ça consiste en quoi exactement? Alors l'apéro hypnose... L'apéro, c'est fait pour faire venir les gens. Un petit peu, et aussi c'est pour un peu casser cette barrière avec un professionnel et faire quelque chose d'un peu plus informel, mais tout aussi qualitatif. Donc ça mélange hypnose et mentalisme avec des expériences. Ils vont surtout décrypter les pratiques de l'hypnose et du mentalisme. Et après, le showcase, ça consiste en quoi donc? Du coup, c'est le nouveau spectacle de Clément Fraise. Il le jouera pour la première fois en Corse, à Bastia. Et pareil, il va un peu nous montrer comment on peut manipuler les esprits. Et finalement, c'est peut-être pas aussi magique que ça. Et les ateliers pour les jeunes, ils consistent en quoi alors? Alors, il y a 3 ateliers, sport et idées reçues, qui seront animés par Gaïs, oui, exactement. Et Clément Fraise. Il y a quelque chose aussi sur l'intelligence artificielle qui sera animée par Pascal Garot avec AlgoWatch. Et ensuite, on a sport et idées reçues à l'ère du numérique. Donc, quand vous dites que c'est les scolaires, c'est quel âge à peu près? Alors, on a un peu vu large. On va partir des collégiens jusqu'aux lycéens. Jusqu'aux lycéens, d'accord. Et même les BTS. Donc, les ados. Plutôt Exactement. Les ados, d'accord. Et donc, ensuite, le samedi, alors là, c'est la conférence et table ronde, c'est ça? Exactement. Alors, la conférence sera animée par Thomas Durand. Sur le titre, c'est Savez-vous douter? Et ensuite, la table ronde, c'est sur le sport. Avec justement un parrain qui vient d'ici, Pascal Camadine, c'est ça? Donc Pascal Camadine qui a fait carrière au SCB. Entre autres. Entre autres. Et qui a bien voulu être parrain de cette édition, parce que c'est des sujets qui le touchent. Alors, il y a les ateliers scolaires, vous l'avez dit, il y a ces conférences. Tout le monde peut venir, il faut s'inscrire. Comment... Alors, c'est ouvert à tous. C'est très familial, c'est conçu pour ça. Les inscriptions se font sur le site lerec.fr/Bastia. Il y a juste un petit typeform auquel il faut répondre. C'est très court, c'est très simple, c'est gratuit, ouvert à tous, et c'est à l'Albourg. Ah, donc c'est la première édition de ces rencontres ici à Bastia, en fait. Exactement, et en Corse. Et donc c'est une expérience que vous allez peut-être poursuivre en mettant dans d'autres villes. Là, c'est Bastia, ça pourra être à Ajaccio. Peut-être que ça arrivera un jour à Ajaccio sous un autre thème. Alexia Caverini était notre invitée aujourd'hui à l'occasion des REC, les rencontres de l'esprit critique qui vont se dérouler ce vendredi 18 et samedi 19 au Centre culturel Labor. Merci Alexia. Merci à vous. Et je souhaiterais aussi remercier les partenaires de cet événement, bien sûr, qui sont la CDC, la collectivité de Corse, la ville de Bastia, la CAF de Haute-Corse, donc la caisse d'allocation familiale, la Mildeka, donc qui est le gouvernement, le fonds de dotation de la mutuelle de la Corse, la CAB, la communauté d'agglomération de Bastia, la PJJ, donc la protection de la judiciaire de la jeunesse, et les cités éducatives de Bastia. Et Pascal Camadini. Et Pascal Camadini. Merci Alexia. Merci à vous. Et si vous avez besoin d'inspiration pour remplir votre agenda, eh bien c'est le moment d'être à l'écoute puisque c'est notre point agenda culture de la semaine. Les idées de sortie donc de ces quelques jours, on va tout d'abord faire un petit tour du côté du club de l'Opéra de Milou, à savoir que les nombreuses
Représentations qui sont prévues pour la pièce Merci de Daniel Pénacle avec Anaïs Baconnier, tout d'abord vendredi donc 18, samedi 19 à 20h30, ainsi que dimanche 20 octobre à 17h30. Voilà pour le petit club de l'Opéra de Milou. Clément Fraise sera sur la scène et les planches de l'Albor pour un showcase ce vendredi 18 octobre à partir de 21h. Suite de la tournée de Marie-Pierre Nouveau avec les Inconstances, ce samedi 19 octobre, vous allez pouvoir la retrouver du côté d'Île-aux-Rousses, donc du côté de la gare à Salvini. Un petit détour du côté de Petretto Bichisano, vous pouvez retrouver Baptiste Aquavivre, conférence-concert de Baptiste, ce samedi 19 octobre à partir de 14h30. Et ça se passe du côté de la médiathèque de Petretto Bichisano. On s'en va du côté d'Ajaccio, Logo Teatrale, pour la représentation d'una mascherata. À savoir que ce sera donc avec Christian Nicolini et Pierre-Jean Sousini et sur des musiques de Jean-François Mariotti. Donc c'est pour ce vendredi 20h30, réservé donc du côté du Logo Teatrale pour cette représentation. Lisa Bettini sera sur les planches du Petit Théâtre de l'Opéra à Bastia pour Gain de folie. Ce sera donc pour ce 18 octobre, vendredi 18 octobre, à partir de 20h30. Jean-François et Eric Maté, quant à eux, seront donc pour ce 18 octobre sur les planches donc du Spazio Culturale Charles Rocchi de Biguglia. N'hésitez pas à réserver vos places. Et je vous propose un petit retour sur les principaux titres de l'information avec Philippe Jam. Après l'assassinat à Ghisonaccia de Johan Bajot, une enquête des chefs de meurtre en bande organisée et d'associations de malfaiteurs en vue de la commission d'un crime a été ouverte par le procureur de Bastia. Après les récentes déclarations du gouvernement au sujet de la réforme institutionnelle, lors d'une conférence de presse, le parti Femouago s'est déclaré satisfait mais a dit rester vigilant. Et puis à l'issue d'une réunion du comité de ressources en eau, le préfet de la Haute-Corse a décidé de lever les dernières restrictions visant les agriculteurs dans le Cap-Corse, le Nébus ou encore la plaine orientale. Météo, quelques éclaircies en matinée, mais de nouveau des nuages et de la pluie dans l'après-midi. Et on va finir cette matinale avec un petit point d'humour, une petite magang bastiaise avec Robert Acapati tout de suite. Un giorno c'era un uomo che si chiedeva per la sua moglie, più va, più una moglie diventa sorda. Abbiamo appena bebè a chi punto è. Allora gli rende a sala e dice, chérie, cosa mangiamo oggi? Mica una risposta. L'uomo dice, è terribile. Abbiamo messo due corrido a bere se la sente meglio. Chérie, cosa mangiamo oggi? Mica risposta. L'uomo si inquieta ancora di più. Si avvicina accanto alla cucina piano piano, dice, chérie, cosa mangiamo oggi? Mica risposta, è vero, cavo moglie non va più. Si avvicina di più e arriva accanto a ella in cucina, dice, chérie, cosa mangiamo oggi? A moglie si gira e dice, faccio 5 ore che ti la dico. Un giorno c'era un coppio che hanno festeggiato i suoi 90 anni di vita insieme e tutto che, erano tutti contenti e vanno in un ristorante, arrivano e si mettono a posare. Il servore dice bonjour monsieur, madame, dice veniamo per festeggiare i nostri 90 anni di vita insieme e tutto, oh mais c'est beau monsieur, c'est beau. Dice alors qu'est-ce que vous voulez manger? A me mi date una zuppa di pesce e date una ricotta a mia moglie. Ah, monsieur, c'est gentil ça. Alors, mangiano. Dopo, allez, la suite, qu'est-ce que vous voulez mener? Ah ben, date una zuppa a mia moglie e una ricotta a me. Ah, vous allez dire, mica possible. Enfin, vous auriez pu commander tous ensemble. Oui, tu guardes à Dieu, on n'a qu'un appareil dentaire. Hein. Et ça sent la fin de l'émission. J'ai été ravie de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite une très belle fin de matinée et surtout un presque bon week-end. Et je vous dis à très bientôt.
Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre